invité de cette édition, Jan Cédric Hansen. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, vice-président de Global Health Security Alliance et membre de la Société française de médecine de catastrophe. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de la levée de l'état d'urgence sanitaire alors que parallèlement des alertes sont lancées avec un mot d'ordre, restez vigilants, le virus continue de circuler? Alors, à minuit, hier ou à 0 heure ce matin, l'état d'urgence sanitaire s'est arrêté, mais est entré en vigueur une loi votée le 9 juillet, c'est-à-dire avant-hier, qui dit qu'elle organise la sortie de cet état d'urgence sanitaire. Donc ce n'est pas un arrêt brutal de l'état d'urgence sanitaire, mais il y a une période de transition qui va se prolonger jusqu'au 30 octobre. Donc il ne faut surtout pas confondre arrêt de l'état d'urgence avec arrêt de l'épidémie ou arrêt de l'application des mesures barrières. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État a considéré que son travail avait été fait pour la mise en place de l'éducation de la population, la mise en œuvre des moyens au niveau du service de santé et de l'ensemble des éléments de protection de la population, et que maintenant la responsabilité incombe aux citoyens. Et donc, c'est l'ensemble des citoyens et des résidents sur le territoire français qui doivent et qui ont maintenant la responsabilité d'appliquer les mesures barrières pour se protéger et pour protéger les autres. Alors, Voilà, pardonnez-moi, docteur Jan Cédric Hansen, Santé publique France relève qu'il y a une nouvelle tendance à l'augmentation de la circulation du virus, même si c'est à un niveau bas. Qu'est-ce qu'il tout faut à fait. comprendre? À quoi correspond ce niveau bas? Alors, le niveau bas veut dire que le taux de renouvellement, le taux de capacité de contamination des autres à partir d'une personne contaminée est extrêmement bas. Il est proche de 1, c'est-à-dire que le nombre de cas se renouvelle à peu près à l'équivalence. Ce qui veut dire qu'à l'échelle de notre territoire, j'exclus ce qui se passe à Mayotte et en Guyane, bien évidemment, mais à l'échelle du reste du territoire national, le niveau de pénétration du virus sur la population, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées, reste globalement constant. Donc, il n'a pas disparu, il est toujours là. Et puisqu'il y a un relâchement, il y a un risque de réascension du nombre de cas. Donc, ce qu'il faut vraiment que chacun comprenne, alors pas uniquement en France, mais au niveau de toute l'Europe et même mondiale, il faut continuer de respecter les mesures barrières, continuer la distanciation sociale quand c'est nécessaire pour limiter la propagation de ce virus. Il pourrait reflamber au sein des populations si on n'y prend pas garde. Et comment expliquer justement ce relâchement, le fait qu'on fasse un peu moins attention? C'est parce que le nombre de personnes hospitalisées, par exemple, a continué de baisser. Comment expliquer qu'on fasse moins attention aux mesures barrières? C'est en médecine de catastrophe, on connaît très bien ça, c'est la perception relative du risque. C'est-à-dire que puisque maintenant autour de moi il n'y a personne de malade, ou il me semble qu'autour de moi il n'y ait personne de malade, je me sens moins menacé. Me sentant moins menacé, je me sens moins une menace pour les autres. Et du coup, je me dis que c'est quand même contraignant de porter un masque, c'est très désagréable, ou ne plus pouvoir embrasser mon proche ou serrer dans mes bras les gens que j'aime bien, c'est quelque chose qui est frustrant. Et donc, c'est une sorte d'évaluation bénéfice-risque. À titre personnel, je ne me sens pas malade. À titre personnel, j'imagine ou j'estime que mes proches ne sont pas malades, mes proches, mes amis, mes relations. Et donc, je n'ai pas besoin d'appliquer cette protection dans mon cercle intime. Et en fait, c'est ça d'où vient l'erreur, c'est qu'en partant de cette relation, de ce constat à titre individuel qui fait sens, à partir du moment où on l'applique collectivement à tout le monde, ça devient une réaugmentation du risque de transmission. Merci beaucoup, docteur Jan Cédric Hansen, d'avoir été avec nous sur France 24, vice-président de Global Health Security Alliance, membre de la Société française de médecine de catastrophe. Merci beaucoup. Merci. On part maintenant